Mais je trouve particulièrement curieux, après tout ce tapage médiatique, qu'au moment de libérer ces gens, qu'on le fasse en catimini. Qu'est-ce qui se cache derrière? En parlant de l'ancien président, quel est l'état actuel d'Ali Bongo 2 ans après son renversement? Malheureusement, on n'a plus d'informations puisqu'il est en résidence surveillée et on l'avait laissé à un certain moment prendre des contacts, mais finalement, comme lui, il s'est mis à mettre le combat, à continuer le combat en demandant à ses réseaux d'agir et de faire du bruit comme il l'avait dit dans sa dernière intervention. On n'a plus d'informations nous venant clairement de lui. Mais vous ne pouvez pas garder des gens, les priver de liberté et vous ne les jugez pas. D'ailleurs, même dans la libération, quand on entend ce que les gens disent, ils étaient au deuxième sous-sol au niveau de la présidence. Depuis quand la présidence est une prison? Moi, je suis contre ce qu'on appelle les procédures judiciaires où on accorde des privilèges de juridiction parce que regardez ce qui se passe quand c'est le président de la République, quand c'est les ministres, quand c'est la famille du président de la République qui vole de l'argent, on ne parle même pas de vol, on parle de détournement. En plus, quand il faut les juger, on veut leur trouver un privilège pour qu'ils ne soient pas jugés comme les autres. Si jamais ils sont condamnés, ils sont dans une prison dorée. Mais il y a un sérieux problème. Et pourquoi quand il s'agit d'un autre citoyen, il est jugé de façon ordinaire et quand il part à la prison, c'est la boîte d'allumettes. Même si on n'a pas la signature du président, je ne suis pas sûr qu'on peut libérer ces deux personnes sans l'avis du président de la République quand on voit la façon dont on les avait arrêtés. L'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils Noureddine Bongo auraient été libérés vendredi dernier de la prison de Libreville. Selon certains médias nationaux comme internationaux, ils auraient rejoint Ali Bongo, l'ancien président, dans sa villa où il est maintenu en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août 2023. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Libération de l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, et son fils. Cette rumeur est-elle confirmée? Elle n'est pas encore confirmée jusqu'à présent, bien que dans les faits, ça semble être la réalité. Plusieurs médias en ont parlé. Et comme nous, les journalistes, on aime les sources. C'est vrai que c'est une radio qui a donné l'information en premier, avec des sources, mais d'autres médias ont donné l'information avec d'autres sources. Donc vraiment, il y a des sources concordantes pour dire clairement que le vendredi matin, effectivement, discrètement, parce qu'il faut le préciser, on les a fait sortir pour les amener chez l'ancien président Bongo, où il se retrouve actuellement en résidence surveillée. Dans quelles conditions pouvait-il retrouver la liberté alors que les Gabonais s'attendaient à un procès? Avant même de parler des conditions, il faut relever la curiosité. Moi, je me rappelle encore, comme si c'était hier, toute la propagande qui a été faite avec l'arrestation de cette douzaine de personnes, parce que ce n'était pas les deux seulement. Il y avait une douzaine de personnes, on a ouvert les portes, on nous a montré des malles remplis de devises, pour ne pas parler d'argent. Des milliards de francs. Des milliards et des milliards. Mais je trouve particulièrement curieux, après tout ce tapage médiatique, qu'au moment de libérer ces gens, qu'on le fasse en catimini. Qu'est-ce qui se cache derrière? En tout cas, si il faut parler de parallélisme des formes, la façon dont on les a arrêtés n'a absolument rien à voir avec la façon dont on les a libérés. Et ceux qui donnent l'information ont saisi de façon officielle les autorités gabonaises qui ont refusé de répondre à la sollicitation. Il y a un sérieux problème d'abord sur la façon dont ces deux personnes ont été libérées, aller rejoindre l'ex-président Ali Bongo. Je ne suis pas en train de dire que je suis opposé à leur liberté, je ne souhaite la prison à personne, mais c'est quand même très curieux, après tout ce tintamarre qu'on a fait pour l'arrestation, qu'on les libère de façon aussi discrète, pour ne pas dire secrète. Justement, en parlant de l'ancien président, quel est l'état actuel d'Ali Bongo 2 ans après son renversement? Malheureusement, on n'a plus d'informations puisqu'il est en résidence surveillée et on l'avait laissé à un certain moment prendre des contacts, mais finalement, comme lui, il s'est mis à mettre le combat, à continuer le combat en demandant à ses réseaux d'agir et de faire du bruit, comme il l'avait dit dans sa dernière intervention. On n'a plus d'informations
nous venant clairement de lui. Qu'on se rappelle également que pendant un temps, on lui a refusé même la visite de sa mère, qui a dû également taper du poing sur la table pour pouvoir aller rendre visite à son fils. Ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui a eu l'AVC, qui s'est retrouvé dans des conditions difficiles, qu'on isole, qui perd le pouvoir, je ne crois pas du tout que son état de santé aujourd'hui est meilleur que ce qu'on avait vu pendant qu'il faisait la campagne électorale, surtout sur le plan psychologique. Et selon un média local, la libération de Sylvia Bongo et de son fils Noureddine ferait suite à une résolution de l'Union africaine demandant le respect des droits de l'homme dans le pays. Oui, n'oublions pas que le Gabon a été sanctionné par l'Union africaine, puisque cette sanction elle est automatique quand il y a un coup d'État quelque part. Souvent, quand le pays demande la levée des sanctions, comme le Gabon l'a fait, mais l'Union africaine en profite également pour poser un certain nombre de conditions. Et l'Union africaine avait clairement demandé, effectivement, qu'il y ait le respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme ne signifie pas libérer. Ça signifie soit vous jugez la personne, parce que vous avez de quoi juger la personne, et juger la personne en respectant ses droits, mais vous ne pouvez pas garder des gens, les priver de liberté, et vous ne les jugez pas. D'ailleurs, même dans la libération, quand on entend ce que les gens disent, ils étaient au deuxième sous-sol au niveau de la présidence. Depuis quand la présidence est une prison? Ça aussi, c'est une interrogation. Depuis quand nos palais présidentiels sont des prisons pour qu'on enferme des gens au sous-sol, au deuxième ou bien au troisième? Quand le problème est posé, c'est cela. L'autre élément, qu'on se rappelle qu'Ali Bongo avait même décidé de faire une grève de la faim, parce qu'il considère que les conditions dans lesquelles sa femme et son fils étaient détenus étaient des conditions qui n'étaient pas normales. Donc, en fait, quand l'Union africaine parle, c'est tout cela. Il ne s'agit pas de dire tout simplement de donner la liberté à ces personnes-là. Il faut aussi le rappeler, le fils Noureddine avait lui été entendu par un tribunal. Tout à fait, non seulement entendu, mais c'est pourquoi j'ai dit que cette libération en catimini pose problème. Mais c'est un gros dossier qu'on le reprochait. Que signifierait la libération pour la situation politique et la stabilité du Gabon? Mais on peut se poser plusieurs questions. Parce que moi, j'appelle ça un questionnement. Et le questionnement part du fait que, quand on les a attrapés, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a parlé de haute trahison contre les institutions. On a parlé de corruption active. On a parlé de falsification de la signature du président de la République. On a parlé de malversation financière internationale en bande organisée. J'en passe. Mais attention, si ces gens ne sont pas jugés, c'est de l'impunité. C'est-à-dire qu'on est retourné au Gabon de Ali Bongo. Pas seulement au Gabon, malheureusement, ça se voit en Afrique, parce que moi je suis contre ce qu'on appelle les procédures judiciaires où on accorde des privilèges de juridiction, parce que regardez ce qui se passe. Quand c'est le président de la République, quand c'est les ministres, quand c'est la famille du président de la République qui vole de l'argent, on ne parle même pas de vol, on parle de détournement. En plus, quand il faut les juger, on veut leur trouver un privilège pour qu'ils ne soient pas jugés comme les autres. Si jamais ils sont condamnés, ils sont dans une prison dorée. Mais il y a un sérieux problème. Et pourquoi quand il s'agit d'un autre citoyen, il est jugé de façon ordinaire et quand il part à la prison, c'est la boîte d'allumettes? Je crois qu'il faut revoir d'abord ce truc-là, et ça fait que, avec cette façon de faire, Oligui avait proposé de la rupture, une lutte contre la corruption. Il avait eu une phrase que moi j'avais retenue et je me posais des questions. Est-ce qu'il va pouvoir respecter ce qu'il a dit? Parce qu'à un certain moment, s'adressant aux anciens dignitaires, il avait dit: ramenez l'argent que vous avez pris. On se rappelle de cette déclaration-là. Si vous ne le faites pas, vous allez voir ce que nous allons faire. Et ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de ramener l'argent. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'on les a libérés en tant que Gabonais ou on les a libérés en tant que Français? Parce que tout le monde se rappelle que leurs avocats ont porté plainte en France et il y a eu du lobbying également pour demander à l'État français d'intervenir. N'oublions pas que le Gabon est lié de façon matrimoniale à un autre pays également dans la zone. Et quand on regarde les présidents qui étaient sur place au moment de l'investiture, est-ce que là-bas aussi, il n'y a pas eu des négociations pour cette libération? Ou bien même, est-ce qu'il n'y a pas eu un deal
entre Oligui et la famille Bongo, parce que n'oublions pas que c'est un cousin, il fait partie en quelque sorte de la famille. Bon, sa stratégie a marché, il voulait le pouvoir, il a le pouvoir. Il a réduit la capacité de nuisance de la famille, particulièrement la capacité de nuisance de Madame Bongo, puisque tout le monde savait que c'est une dame qui pouvait créer des problèmes à tout le monde au niveau du Gabon. Est-ce qu'il s'est dit que bon, ces gens-là sont devenus inoffensifs? J'ai tout ce que je voulais avoir, bon, je deviens gentil et puis je les libère. J'ai du mal à y croire. Donc il y a des interrogations sur le fait qu'on ait libéré ces personnes en catimini. Et comment cette annonce est-elle perçue par la population gabonaise, la communauté internationale? Est-ce qu'il y a eu de réactions? Il y a eu des réactions, mais pas beaucoup de réactions officielles pour le moment, puisque on est toujours dans un travail où les journalistes ont fait leur travail en révélant une chose. D'habitude, les gens attendent d'abord l'officialisation avant de répondre. Vous avez quand même un certain nombre d'organisations des droits de l'homme qui commencent déjà à s'interroger sur l'impunité. Au niveau du Gabon, vous l'avez déjà. Il y a d'autres qui, d'un point de vue politique, se disent, mais attendez, mais Oligui est en train de sortir là où on ne l'attendait pas. D'autres Gabonais ont dit le contraire, en disant, on vous avait dit que ce monsieur, c'est la continuation, c'est l'expression même qui a été utilisée, de la dynastie des Bongo. Puisqu'il y avait des gens qui l'avaient dit depuis fort longtemps et qui profitent aujourd'hui de cette libération pour dire aux gens, voilà ce qu'on vous disait, comme il est bien installé au pouvoir, les Bongo vont se retrouver tranquillement quelque part. Et est-ce qu'il y aura procès? C'est également une question que tout le monde se pose au niveau du Gabon aujourd'hui. Finalement, est-ce que ces lourdes charges qui avaient été annoncées, est-ce qu'il y aura un procès contre eux? Pour le président Bongo, c'était clair. Oligui avait dit qu'on l'a mis en retraite. Il n'avait pas parlé de poursuite. Il avait dit clairement qu'on l'a mis en retraite. Est-ce que ceux-là vont aller le rejoindre dans sa retraite? Le président avait également annoncé se retirer des affaires politiques, définitivement. De se retirer ou on l'a retiré des affaires politiques? Parce qu'il ne s'est pas retiré. On l'a vu faire campagne avant la dernière élection présidentielle à laquelle il a participé. Peut-être devant le fait accompli. Il a compris qu'il n'avait plus les armes. Bon, pour laisser l'autre tranquille, il décide de céder, alors que rien que pour des raisons de santé, il aurait déjà pu céder. Donc, en fait, il a été contraint. Peut-être que Oligui, pour avoir porté sa valise pendant fort longtemps, a du mal à le voir traduit en justice, parce que n'oubliez pas que lui, son père, sa sœur et d'autres membres de sa famille sont poursuivis dans des tribunaux en dehors du Gabon, en considérant que c'est des gens qui ont détourné des deniers publics. Son père, la procédure est éteinte parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais cette procédure était allée très loin à l'époque. Le Gabon connaît en retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection le 12 avril du général Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Union africaine a levé ses sanctions à l'encontre du pays, les sanctions imposées après le coup d'État. Oui, les sanctions sont en train d'être levées parce que l'Union africaine a levé les sanctions. D'ailleurs, quand vous voyez la présence des chefs d'État, il fallait que les sanctions soient levées au préalable. Parce qu'il y avait un jeu entre les deux. Bon, dans la zone, les sanctions avaient été levées. L'Union africaine avait levé les sanctions, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que parmi les conditions, il y avait le fait qu'on revoie cette question des droits de l'homme? Mais quand il faut revoir la question des droits de l'homme, il n'y avait pas que 2 prisonniers au Gabon. Il y en avait plusieurs. Est-ce que c'est pour ceux-là seulement qu'on va s'occuper des droits de l'homme et d'autres qui ne sont pas Bongo ou qui ne sont pas français, on ne va pas s'occuper de la question des droits de l'homme les concernant? Et lors de son investiture, le nouveau président gabonais a promis au peuple gabonais un pays nouveau. Ben, c'est ce qu'il peut faire, puisque quand il a fait le coup de liberté, puisqu'il dit que c'est un coup de liberté, ce n'est pas un coup d'État, mais peut-être c'est parce que c'est un coup de liberté aussi qu'il les a libérés. C'est ce qu'il promet aux Gabonais. Mais en tout cas, ce qui vient de se faire, cette libération en catimini, ce n'est pas du Gabon nouveau. Est-ce qu'il fallait ça aussi pour entrer dans la nouveauté? Mais non, ça c'est du Gabon ancien. Le Gabon nouveau, ça aurait été de laisser le tribunal faire son travail. Les avocats ont demandé des libertés provisoires qui n'avaient pas été obtenues, qu'on laisse les avocats faire leur travail et que le tribunal fasse son travail en toute indépendance. On va se dire qu'on rentre dans un Gabon nouveau. Mais la façon de les libérer, c'est du Gabon
ancien, ce n'est pas du Gabon nouveau. Quel risque ou défi le pays doit encore relever pour assurer une stabilité politique après la transition? Ou est-ce qu'il n'y a pas de défi majeur? Ben, il y a des défis majeurs et heureusement que le président de la République lui-même l'a dit quand il faisait ses discours et quand il faisait la campagne électorale. Il avait été très clair sur ce plan-là. Il y a la question des infrastructures. Comment le Gabon est un pays producteur de pétrole et le Gabon a des problèmes de route. Puisque sur les 10 000 kilomètres existants, il n'y a que 2 000 qui sont véritablement praticables. Donc, il avait déjà commencé à réhabiliter un certain nombre de routes. Bien sûr, il y a d'autres infrastructures à mettre sur place également, du point de vue de l'habitat, parce que bien que le Gabon soit un pays pétrolier, un pays avec des ressources, avec du bois, mais quand vous sortez un peu de la ville au niveau de Libreville, quand vous allez dans certains quartiers, mais vous ne croirez pas que vous êtes au Gabon, tellement les conditions d'habitation, les questions de santé, les questions d'éducation ne sont pas prises en charge correctement. Sur ce plan, quand même, il avait fait un pas à l'arrivée en ramenant des bourses pour permettre aux élèves de pouvoir étudier dans des conditions meilleures, etc. Donc, il connaît déjà les problèmes. Il a commencé à poser des pas pour avoir le soutien des Gabonais quand il a fait le coup d'État. Maintenant, reste à savoir, est-ce que maintenant qu'il est devenu président de la République, il va continuer dans le même sens parce que le Gabon est endetté déjà à 80% de son PIB. L'ex-première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo ont-ils retrouvé la liberté? Pour leur, aucune annonce officielle, même si les journaux en parlent. Ils ont certainement retourné la liberté puisque les gens disent où ils étaient, où on les a amenés. Et à quel moment quand ils ont été? On les a amenés, et bon, vous connaissez les journalistes, puisque officiellement on n'a rien dit, en donnant leurs sources, c'est comme s'ils dénoncent ceux qui leur ont donné l'information. Oui. Mais parmi les sources, il y a une source, moi, qui m'intéresse particulièrement, il y a une source judiciaire. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir comme ça. Donc la source judiciaire, c'est quelqu'un qui est dans le dossier et qui sait effectivement que ceux-là ont bénéficié, je ne sais pas, d'une liberté provisoire, parce que c'est ça qui reste du point de vue juridique. Quand on les libère avec quelque chose. Le quelque chose, c'est quoi? Et c'est dans ces quelque chose-là qu'on va savoir est-ce qu'on va les poursuivre après, est-ce qu'on ne va pas les poursuivre après, etc. Bien que ça, c'est juste sur le papier, la poursuite, c'est autre chose. Cette libération aurait été d'une décision du président. Pour l'heure, rien n'est vraiment clarifié. Même si on n'a pas la signature du président, je ne suis pas sûr qu'on peut libérer ces deux personnes sans l'avis du président de la République quand on voit la façon dont on les avait arrêtés. Et les attentes surtout des Gabonais qui demandent à ce qu'on rende l'argent, qu'on les juge. Parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé juste après le coup d'État. Les gens réclamaient justice. Les gens réclamaient que les gens restituent les fonds qui avaient été détournés. Si c'est vrai, l'État devrait-il vraiment justifier les conditions? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a peut-être un deal avec les Bongos. Peut-être les gens ont accepté de rendre le patrimoine ou bien une bonne partie du patrimoine, de sorte que les gens préfèrent leur accorder une certaine liberté parce que l'argent a été retrouvé. Mais puisque l'État n'a rien dit pour le moment, ça ouvre la porte à toutes sortes d'interrogations. Merci, Papa Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.